Bonjour mes élèves du deuxième sciences, deuxième informatique et deuxième économie. J'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va proposer un exercice de fonction de référence et exactement les paraboles pour se préparer au devoir de contrôle numéro 5. Donc, cet exercice est formé par deux parties. La première partie, c'est en lecture graphique. Et c'est votre exercice complet, mes élèves. Cet exercice est formé par deux parties. Une partie de lecture graphique et deuxième partie, on va étudier une fonction f, une fonction de polynôme du deuxième degré et on va représenter cette fonction. Donc, mes élèves, la première partie, c'est la courbe CG, c'est contre et la représentation graphique d'une fonction G définie sur R dans un repère orthonormé au J. La fonction G de X, mes élèves, c'est égal, c'est de la forme A, facteur de X moins alpha au carré plus bêta. Et ça, c'est la courbe représentative de la fonction G dans un repère orthonormé OIJ. Ça, c'est la courbe de G, mes élèves. Donc, ici, vous avez deux questions. La première question, c'est petit A. C'est déterminer la nature de la courbe de G et préciser ses éléments caractéristiques. Question petit B, c'est on va déterminer l'expression de G de X. Donc, mes élèves, la courbe de G, elle est là. Ça, c'est la courbe de G. Donc, ici, on remarque que la courbe de G, c'est un parabole. Et c'est la courbe de G, c'est un parabole. C'est deux sommets. Et c'est le sommet de ce parabole, mes élèves. C'est S de coordonnées combien? S, c'est de coordonnées 1, 0. Et ce parabole a pour axe de symétrie, c'est la droite verticale d'équation x égale 1. Et mes élèves, c'est l'axe de symétrie de ce parabole. Donc ici, la première question, c'est la nature de la courbe de G, mes élèves. La courbe de G, ça c'est la courbe de G, mes élèves. Ça c'est un parabole, hein? C'est un parabole. De sommet, le point S de coordonnées 1, 0. Et pour axe de symétrie, la droite verticale d'équation x égale 1. C'est une droite verticale d'équation x égale 1. Donc ici, mes élèves, la première question, c'est préciser et déterminer les éléments caractéristiques de la courbe de G. Donc ici, ça c'est G de X. Donc mes élèves, nous on sait quoi? Elle est la courbe de G ici, la courbe CG, c'est-à-dire la courbe de G est un parabole, est un parabole de sommet, de sommet. Quel point, mes élèves? C'est le point S de sommet, le point S de coordonnées combien, mes élèves? Ici, c'est le sommet, c'est de coordonnées 1, 0. Et pour axe de symétrie, et pour axe de symétrie, la droite, delta d'équation x égale 1. Et ça, c'est notre courbe. Et ça, c'est la première question. Question PTB, mes élèves, c'est donner l'expression de G de X. Donc, mes élèves, on sait quoi, non? On sait que G de X, mes élèves, c'est quoi? G de X, c'est s'écrit sous la forme. C'est égal à A, facteur de X moins alpha au carré plus bêta. Donc, c'est A, facteur de X moins alpha au carré plus bêta. Mes élèves, donner l'expression de G de X, c'est-à-dire déterminer les trois réels. Donc, on va déterminer les trois réels A, alpha et bêta. Donc, ici, mes élèves,
La courbe de C, c'est un parabole de sommet S. Donc ici, mes élèves, le sommet d'un parabole, c'est toujours A pour coordonnées, c'est alpha, bêta. هذه السومي mes élèves, c'est toujours A pour coordonnées alpha bêta. or هذه or عندنا كاين السومي قداش mes élèves السومي نتاعنا قلنا سي 1 0 c'est-à-dire mes élèves أن الألفا سي كوا الألفا هي égal 1 et bêta égale à 0 donc ici on va déterminer ça alpha c'est égal à 0 donc alpha égale à combien قلنا alpha égale 1 mes élèves alpha égale 1 et bêta égale à 0. Donc, dans le cas général, le sommet d'un parabole, elle est toujours de coordonnées alpha, bêta, lorsque vous avez une fonction de cette expression. Donc, alpha égale 1 et bêta égale à 0. Donc, ça permis de dire quoi, mes élèves? Que g de x égale, maintenant, on va remplacer alpha par 1 et bêta par 0. C'est-à-dire g de x devient égal à facteur de x moins 1 au carré. Maintenant, reste à déterminer la constante A. Pour déterminer la constante A, mes élèves, on doit choisir un point de la courbe de G. Donc, comme plusieurs possibilités, vous pouvez utiliser ce point. C'est A pour coordonner combien? 0, 1. De même, vous pouvez utiliser le point de coordonnées de 0 moins 1. Il y a 0 moins 1 et ça, c'est 2 moins 1. Ou, par exemple, c'est moins 1, 4. Donc, ici, mes élèves, on va prendre ici le point M de coordonnées combien, mes élèves? De coordonnées 0, moins 1. 0 moins 1, ça c'est un point de la courbe de G. النقطة هذه يا mes élèves, le point هذه, c'est un point de la courbe de G. Ça c'est permis de dire quoi, mes élèves? Permet de dire un G de 0 à quoi d'égal? G de 0 égale à moins 1. G de 0 égale à moins 1. Puis, on remplace ici x par 0. Donc, on obtient quoi ici? On va remplacer ici x par 0. C'est-à-dire A, facteur de combien? De 0, moins 1 au carré. Égal à combien? Égal à moins 1. Donc, ici, on a remplacé ici x par 0 pour calculer g de 0. Or, on sait quoi, nous? On sait que g de 0 égale à moins 1. Ça permet de dire que A, facteur de 0 moins 1 au carré égale à moins 1. Donc, ça, c'est A fois combien? A fois moins 1 au carré égale à moins 1. Et ça, c'est 0 moins 1, c'est moins 1 au carré égale à moins 1. Donc, ça, c'est permis de dire encore que A fois combien ici? Moins 1 au carré, c'est 1, mes élèves, donc égal à moins 1. Et finalement, ici, on a déterminé la constante A, c'est-à-dire A égale à combien? Égale à moins 1. Donc, l'expression de g de x devient, on va remplacer, mes élèves, A par moins 1. Donc, ici, on va remplacer A par moins 1. Donc, g de x devient égal à combien? Égal à moins 1 fois x moins 1 au carré. Et vous pouvez écrire de cette manière. Donc, g de x égale à combien? Égal à moins facteur de x moins 1 au carré. Et ça, c'est l'expression de g de x. Donc, ici, on a utilisé la courbe de G pour déterminer la nature de la courbe de G et on a précisé ses éléments caractéristiques. Question petit b, on a déterminé l'expression de G de x. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est soit f la fonction définie sur R par quoi maintenant, mes élèves? F de x égale, ça c'est la deuxième partie, mes élèves. On a f de x égale à x au carré moins 4x moins 1. Ça, c'est l'expression de f de x. C'est une fonction polynôme de deuxième degré. Question petit a, elle est très simple. C'est vérifier que f de x égale, on va vérifier, mes élèves, que f de x égale à combien? Égale à x moins 2 au carré moins 5. À démontrer.
Pour montrer que f de x égale à x moins 2 au carré moins 5, il suffit de développer cette expression, puis montrer que cette expression égale à l'expression initiale de la fonction f. Donc ici, mes élèves, on va développer quoi? On va développer la quantité x moins 2 au carré moins 5. Donc, mes élèves, ça, c'est un produit remarquable. Donc, de la forme a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc, ça, c'est égal à combien? X au carré moins 2 fois x plus 2 au carré et moins 5. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à x au carré. Moins 2 fois 2, c'est moins 4x. 2 au carré, c'est plus 4, moins 5. Et ça, c'est égal à combien encore? Égal à x au carré moins 4x. 4 moins 5, c'est moins 1. Donc ici, on a développé x moins 2 au carré moins 5. On a trouvé que c'est x au carré moins 4x moins 1. Et c'est la même expression que la fonction f. Et donc, ça, c'est permis de dire encore, mes élèves, à nous f de x, à nous f de x, f de x égale à x au carré moins 4x moins 5. On peut l'écrire de cette manière, égal à x moins 2 au carré moins 5. Donc, la fonction f, possède deux expressions. Ça, c'est une expression développée. Et ça, c'est la deuxième expression. Et c'est une expression factorisée ici. Ça, c'est la question petit A, mes élèves. Maintenant, la question petit B, c'est étudier les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Donc, maintenant, on va étudier les variations de la fonction f sur les deux intervalles. Donc, question petit B, mes élèves, c'est variation de f, variation de f. Pour cela, mes élèves, la fonction f, elle est définie sur R, mes élèves. Pour étudier les variations des fonctions polynômes du deuxième degré, mes élèves, on commence toujours par soit, A et B de réel, c'est-à-dire A et B appartient à R, tel que A, elle est inférieure ou égale à B. Et maintenant, on va calculer f de A, mes élèves, égale, et f de B égale on va utiliser la deuxième expression, l'expression factorisée. Donc, f de A, on va remplacer ici x par A, puis x par B. Donc, f de A, c'est égal à combien? Égal à A moins 2 au carré moins 5. Et ici, f de B égale à combien? Égale à B moins 2, le tout au carré moins 5. Maintenant, mes élèves, on va comparer f de A et f de B. Donc ici, mes élèves, il y a deux intervalles. Le premier intervalle, c'est moins l'infini 2. Et le deuxième intervalle, c'est 2 plus l'infini. Donc ici, le cas est lorsque si A et B appartient à l'intervalle moins l'infini 2, moins l'infini 2. Deuxième partie, c'est si A et B appartiennent à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, l'intervalle الأولانية mes élèves, ça c'est 2 et ça c'est moins l'infini. Donc ici, on a A, elle est inférieure à B, A أقل من الB والA والB tous les deux inférieurs à 2. Ici, deuxième partie, ça c'est 2, هذه 2 et ça c'est plus l'infini. Et ça c'est A supérieur à 2. De même, B supérieur à 2. Mais ici, toujours on a quoi? A inférieur à B et A inférieur à B. Et on va comparer maintenant f de A et f de B dans les deux cas. Donc, mes élèves, on commence toujours par la condition initiale. La condition initiale, c'est que A inférieur ou égal à B. Donc, ici, on va mettre on a deux choses ici. A inférieur ou égal à B.
ولي دو هذوما الاثنين elles sont comment الاثنين أقل من 2 الاثنين أقل من 2 لهنا. Ici, vous avez A moins 2 et B moins 2. Donc, on va mettre ici c'est A moins 2. Elle est inférieure ou égale à B moins 2. Inférieure ou égale à combien? 2 moins 2, c'est 0. On a retranché moins 2 pour les trois membres de l'inégalité. C'est-à-dire, ces deux quantités, elles sont négatives. هذه est négative ou هذيك négative. Ici, A inférieur à 2 ou B inférieur à 2. Maintenant, on va mettre au carré. Ici, on va mettre exposant 2. On va mettre exposant 2. Donc, ici, vous avez deux réels négatifs. Donc, ça, c'est permis de dire que A moins 2 au carré. Ici, B moins 2 au carré. On répète, on travaille avec deux réels négatifs. Donc, si on passe à l'exposant 2, l'inégalité change. Quand on a inférieur ou égal, elle devient supérieure ou égale à 2. Maintenant, on va retrancher aux deux membres, moins 5 et moins 5. Donc, on obtient ici, c'est A moins 2 au carré, moins 5, reste supérieur ou égal à combien? À B moins 2 au carré, moins 5. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Ça, c'est F de A. Et ça, c'est F de B. Donc, بدينا من A inférieur ou égal à B. On a trouvé que F de A supérieur ou égal à F de B. Et ça, c'est permet de conclure, mes élèves, que la fonction F est décroissante. Est décroissante. Est décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, mes élèves, deuxième partie, lorsque A et B appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ici, A, elle est inférieure ou égale à B, mais les deux réels sont supérieurs ou égales à 2. الاثنين أكبر من 2. Maintenant ici, vous avez B moins 2 et A moins 2. Donc ici, on va mettre ici quoi? 2 moins 2, c'est 0. Inférieur ou égal à A moins 2. Inférieur ou égal à B moins 2. Maintenant, mes élèves, on travaille avec deux réels positifs. A moins 2 et B moins 2 sont tous les deux positifs, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, si on passe à l'exposant 2, à l'exposant 2, l'inégalité ne change pas. Ça permet de dire quoi? Que A moins 2 au carré, elle est inférieure ou égale à B moins 2 au carré. Maintenant, on va retrancher moins 5 des deux membres. Donc, on obtient ici, c'est A moins 2 au carré. Moins 5, inférieur ou égal à B, moins 2 au carré, moins 5. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Ça, c'est F de A. Et ça, c'est F de B. Donc, on a commencé par A inférieur ou égal à B. On a trouvé que l'inégalité ne change pas. Donc, ça, ça permet de dire que F est croissante. F est croissante. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle, c'est 2 plus l'infini. Donc, de même, mes élèves, si vous avez les variations de la fonction f sur R col, vous pouvez dresser le tableau de variation de f. Donc ici, on va donner le tableau de variation de la fonction f. هذايا باش نزيدوه ماهوش موجود في السؤال نتاعنا. نحن خدمنا الكيستيون بي تي بي élèves. On a étudié les variations de la fonction f sur les intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Ça, c'est x. Ça, c'est moins l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Et ça, c'est f. Mes élèves, on a deux intervalles, ça, moins l'infini 2. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f, elle est décroissante. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est croissante. Donc, الفلاش هذايا يعني اللي الاف راهي décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Ce flèche indique que la fonction f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et ici, mes élèves, on va calculer f de 2. هذه
on va calculer f de 2 ici. On va remplacer x ici par 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Donc, f de 2, mes élèves, c'est moins 5. Donc, la fonction f admet un minimum en 2, mes élèves. Ça, c'est le minimum. وهذه mes élèves, هذه النقطة هذه هي السومي de notre parabole. هذه c'est sommet de notre parabole. Donc, ça, c'est la question P2B. C'est étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Maintenant, on passe à la question P2C. C'est déterminer la nature de la courbe de f et préciser ses éléments caractéristiques. Donc, ici, mes élèves, notre fonction f de x, c'est s'écrit, donc c'est égal à cx moins 2 au carré moins 5. Donc, elle est de la forme x moins alpha au carré plus bêta. Donc, ici, f de x égale à x moins 2, x moins 2 au carré, moins 5. Elle est sous quelle forme, mes élèves? Elle est de la forme a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec quoi, mes élèves? Avec donc alpha, c'est alpha, ou c'est bêta, mes élèves. Donc alpha, mes élèves, à côté égal ici. Alpha, c'est 2. Alpha égale à 2. Alpha égale à 2. Et le bêta, c'est moins 5, mes élèves. Donc la courbe de f, c'est quoi? La courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ est un parabole de sommet le point S de coordonnées alpha, bêta, et pour axe de symétrie, la droite verticale d'équation x égale à alpha. Donc ici, mes élèves, donc la courbe de f, dans un repère orthonormé O, I, J, est un quoi, mes élèves? Est un parabole de sommet, le point, donc le point S de coordonnées combien? Mes élèves, sommet, c'est toujours le sommet de toute parabole d'équation a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. C'est toujours de coordonnées alpha bêta. L'alpha ici c'est 2 ou le bêta c'est moins 5. Donc là pour sommet S de coordonnées 2 moins 5. Et pour axe de symétrie, mes élèves, et pour axe de symétrie, et la droite delta d'équation x égale à 2. Ça, c'est une droite verticale et ça, c'est la nature de la courbe de f. Les éléments caractéristiques de cette courbe, c'est un sommet ou un l'axe de symétrie. Et ça, c'est quelle question, mes élèves? Ça, c'est la question puis tu sais, c'est déterminer la nature de la courbe de f et préciser ses éléments caractéristiques. Donc maintenant, la question P2D, c'est représentation graphique de f. Donc la question P2D, c'est traçage de la courbe, traçage de la courbe de f, mes élèves. Donc on doit donner un tableau de valeurs, mes élèves. Donc, mes élèves, ça c'est x et ça c'est f de x. Donc, on va prendre quatre valeurs, par exemple ici. Donc, on commence par le sommet. Ici, le sommet obtenu, c'est pour coordonner combien, mes élèves? C'est 2 moins 5. Donc, l'image de 2 par f, moins 5. Vous pouvez mettre ici, donc c'est 3, 4 et 5 ici. Donc, on va remplacer ici, hein,
On va remplacer ici x par 3. Donc 3 moins 2, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Moins 5, c'est 4. C'est moins 4. Hein? On répète. 3 ici. 3 moins 2. 3 moins 2, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. 1 moins 5, c'est moins 4. Maintenant, mes élèves, on va remplacer x par 4. 4 moins 2, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Moins 5, c'est moins 1. Maintenant, on va remplacer x par 5. Donc, 5 moins 2, c'est 3. 3 au carré, 9. 9 moins 5, c'est 4. Maintenant, la représentation graphique, c'est dans le même repère. On commence par le sommet. S, c'est de coordonnées 2 moins 5. On a 1. هذه c'est 2. هذه 2 متاعنا لهنا. Donc, on a 2 moins 5. On a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Ça, c'est sommet بتاع البارابول جديد. C'est السومي التابعة F. C'est de coordonnées combien? 2 moins 5. Puis, on trace, l'axe de symétrie. C'est une droite d'équation x égale à 2 ou c'est la droite verticale par le sommet. Donc, ça, c'est l'axe de symétrie de la courbe de f égale à 2. Les élèves, c'est une droite qui passe par le sommet. Maintenant, la représentation graphique de f. Ici, vous avez 3, on a 3 moins 4. Ça, c'est 3 et ça, c'est moins 4. C'est un point commun entre la courbe de f et la courbe de g. Maintenant, on a 4, 3 moins 4, puis 4 moins 1. Et ça, c'est 4 moins 1. Puis 5, 4. Il y a 5 ici. 1, 2, 3 et 4. C'est notre point. Donc, il y a somme متاعنا. Maintenant, ce point, et on prend le symétrique de ce point par rapport à l'axe de symétrie. Donc, le symétrique de ce point par rapport à cette droite, il y a ce point-là. Maintenant, le symétrique de le point 4, 4 moins 1, c'est 0 moins 1. Donc, هذه يا مزيليف النقطة دي تبعد على الدروات دو كارو. Donc, son symétrique encore تبعد على l'axe de symétrie par deux carreaux. Maintenant, le symétrique de ce point, ici, vous avez un carreau, deux carreaux et trois carreaux. Donc, un carreau, deux carreaux et trois carreaux. Donc, ديما نخدموا راهو على la droite x égale à 2, la droite verte ici. Le symétrique de ce point هي ce point. Donc, البارابول الجديد نتاعنا mes élèves ها هو لهنا هكا يبدا هكا. Elle passe par ce point-là. يتعدى لنا بالنقطة هذه البارابول الجديد mes élèves. ويتعدى بالنقطة الأخرى elle tend vers plus l'infini. L'autre maintenant, l'autre partie mes élèves, هي البارتي هذه maintenant. Elle tend encore vers moins l'infini. Donc, la courbe noire, c'est la représentation graphique de f, c'est-à-dire la courbe de f. Donc, la courbe de f ou la courbe de g possède exactement deux points d'intersection. Ça, c'est par exemple le point M et ça, c'est le point N. Ça, c'est la question P2D. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est quoi la question numéro 3? C'est déterminer graphiquement les points. La question 3 P2A, déterminer graphiquement les points d'intersection des courbes CF et CG. Donc ici, la courbe de F et la courbe de G, mes élèves, possèdent deux points d'intersection. On a le point M de coordonnées combien? 3 moins 4 et le point N de coordonnées 0 moins 1. Donc ici, la question 3 P2A. Donc, les points d'intersection des deux courbes. Ici, vous avez deux points. La courbe de F inter معناها تقاطع. Inter, la courbe de G. Il y a deux points.
Le premier point, c'est M de coordonnées combien? 3 moins 4. Le deuxième point, mes élèves, c'est le point N de coordonnées 0 moins 1. هذايا graphiquement, mes élèves. Maintenant, YouTube, déduire alors les solutions dans R de l'équation f de x égale à g de x. Maintenant, on va déterminer graphiquement les solutions de l'équation g de x égale à f de x. Donc, ici, f de x égale à g de x. وين في les deux points هذوما في النقطة هذه la courbe عن f de x égale à g de x. De même, في النقطة هذه عن f de x égale à g de x. Donc, les solutions de l'équation f de x égale à g de x هما sont les abscisses des points communs. في النقطة هذه f égale à g lorsque x égale à 0. في النقطة هذه f égale à g lorsque x égale à 3. Donc, mes élèves ici, pour déterminer ou pour résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x, on doit déterminer les points d'intersection des deux courbes, puis on prend les abscisses de ces points. Donc, mes élèves ici, les solutions de cette équation, sont quoi? Sont les abscisses des points d'intersection, نقاط المشتركة, les points d'intersection de la courbe de f et la courbe de g. Donc ici, l'ensemble des solutions dans R de cette équation, on prend les abscisses des points d'intersection en f égale à g lorsque x égale à 3. Et ici, c'est n de coordonnées combien, mes élèves? N de coordonnées 0 moins 1. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à g de x, c'est 3 et 0. Maintenant, la question P2C, mes élèves, c'est quoi la question P2C? C'est résoudre graphiquement toujours l'équation g de x supérieure ou égale à f de x. Donc, في الكا هذه, mes élèves, maintenant, P2C, on va résoudre l'équation g de x supérieur ou égal à f de x. Donc, g de x, elle est supérieure ou égale à f de x. Ça signifie graphiquement, معناها اللي c'est la courbe de g est située où? Est située au-dessus de la courbe de f. On répète, f g de x supérieur ou égal à f de x, ça signifie graphiquement que la courbe de g, elle est située sur la courbe de f. On dit que la courbe de g est située au-dessus de la courbe de f. Donc, يلزم الcourbe نتاع g تكون فوق la courbe de f. Or ici, ça c'est la courbe de f et ça c'est la courbe de g. Mais شوفوا معايا البارتي هذه مثلا البارتي هذيك برك البارتي هذه ici هذه c'est la courbe de f وهذه la courbe de g. Ici عندنا ça c'est la courbe de f, elle est au-dessus sur la courbe de g, mais entre ما بين النقطة هذه والنقطة هذه ما بين entre le point n et m, entre le point n et m, ça c'est la courbe de g et ça c'est la courbe de f. Entre ces deux points-là, la courbe de g, elle est au-dessus. La courbe de g, elle est au-dessus de la courbe de f. La courbe de g, elle est sur la courbe de f. معناها entre n et m, g de x, elle est supérieure ou égale à f de x. Mais ici encore, la courbe de f, elle est sur la courbe de g au-dessus, c'est-à-dire f, elle est supérieure à g. Donc, وقتاش تكون عندنا g de x supérieur ou égal à f de x, lorsque x, elle est entre
منين يبدأ؟ من نقطة N حتى للنقطة M. c'est-à-dire هي البارتي هذه la courbe de G, elle est sur la courbe de F. Donc, X, elle appartient à l'intervalle 0, win, يبدأ من هنا ويوصل هنا. Ici, X égale à 0. Ici, X égale à 3. Donc, ça, c'est équivaut à quoi ici? Équivaut à X, elle est comprise entre 0 et 3. Et ça, c'est l'ensemble des solutions dans R. Donc, S dans R, l'ensemble des solutions de cette inéquation, mes élèves, c'est l'intervalle fermé 0, 3. Et ça c'est la question 3. Maintenant, mes élèves, on passe à la petite A, tracée dans le même repère. La droite D d'équation Y égale à combien? Égale à moins 2x plus 2. Donc ici, on a une droite delta DA tracée. La droite D, c'est pour équation, l'équation c'est ma équation réduite de la droite D. Donc pour tracer cette droite, il suffit de déterminer deux points appartiennent à cette droite-là. Par exemple, mes élèves, si on prend x égale à 0, on obtient y à quoi d'égal? Moins 2 fois 0, c'est 0, y est égal 2. Ici, on obtient un point A de coordonnées 0, 2, c'est un point de la droite D. Un autre point, par exemple, mes élèves, donc, si par exemple x égale à 3, je trouve x égale à 3, on obtient ici moins 2 fois 3, mes élèves, c'est moins 6, y égale à moins 6 plus 2, à quoi est égal ici? Égal à, yani y égale à moins 4 ici, et on obtient ici un point, un autre point B, de coordonnées combien? X ou 3, ou y c'est moins 4. Et on place maintenant ces deux points-là. Donc, le point l'oulani, mes élèves, c'est combien? 0,2. هذه 0 هذه 0 et ça c'est 2 mes élèves هذه 0 وهذيك 2. Maintenant l'autre point c'est quoi? C'est 3 moins 4. 3 هذه 3 وهذه moins 4 mes élèves هذه 3 هذه c'est 3 et ça c'est moins 4. النقطة الأولى سميناها A. Maintenant 3 moins 4 c'est le point B. Elle est confondue avec le point B. Elle est confondue avec le point M. Et maintenant, on trace la droite D. C'est passe par ces deux points-là. Passe par le point A et le point B. Alors, mes élèves, هذه الدروات متاعنا maintenant mes élèves. C'est la droite اللي صورناها بالأحمر توا هذه. C'est passe par ces deux points-là. عايز mes élèves. هيتبعوا معايا لهنا. La droite D هذه la droite rouge c'est coupe la courbe de F, oui, l'intersection avec la courbe de F. La courbe de F c'est la courbe noire, c'est coupe le point, c'est la droite D coupe la courbe de F. On a un point في الام وفي النقطة دي بس نسموها K maintenant. De même, la droite D coupe la courbe de G en deux points encore. Fait le point M ou fait le sommet. La question petit b maintenant, mes élèves, c'est déterminer graphiquement les points d'intersection de la courbe de F et la droite D. Donc, petit b ici maintenant, on va déterminer les points d'intersection de la courbe de F avec la droite D. Donc, il y a deux points. Le premier point, c'est K de coordonner النقطة هذه mes élèves النقطة هذه c'est de coordonner combien ici x c'est moins 1 x هو c'est moins 1 ou y c'est 4 k c'est de coordonner combien moins 1 4 maintenant في البوint هذه كيف un autre point commun entre la droite D et la courbe de F c'est le point M ou le point B c'est la même chose c'est M de coordonnées 3 moins 4. Ça, c'est les points d'intersection de la courbe de F avec la droite D. Maintenant, tu sais, c'est résoudre graphiquement. Résoudre graphiquement,
d'après la représentation graphique. F de x égale f de x égale à moins 2x plus 2. Ça, c'est équivaut à f de x à quoi égale égale y. Moins 2x plus 2, c'est y. Donc ici, les solutions de cette équation sont quoi? Sont les abscisses des points communs, نقاط المشتركة, des points communs entre la courbe de f et la droite d. هذوما هم النقاط المشتركين ما بين la courbe de f et la droite d. Donc l'ensemble des solutions de cette équation. Ici, on prend les abscisses. Ici, on a k c'est d'abscisse moins 1. Et ici, le point M, c'est d'abscisse 3. Maintenant, l'autre, c'est une équation. Maintenant, je نشوفوا une équation, mes élèves. Je نشوفوا maintenant l'ensemble des solutions de l'équation f de x. F de x supérieur strictement à moins 2x plus 2. F de x supérieur strictement à moins 2x plus 2. Ça signifie que f de x elle est supérieure ou supérieure strictement à y. Donc, هذه moins 2x plus 2, c'est l'équation de la droite. Ça signifie quoi, mes élèves? Ça signifie que la courbe de f, f de x supérieur à y, يعني la courbe de f est au-dessus, فوق, est au-dessus de la droite D. يلزم الكورب تكون sur la droite D. Donc ici, هذه هي la courbe de f. ريتوها وين ولا؟ Et ça, c'est la droite D. يلزم الكورب تكون située sur la droite. البارتي هذه mes élèves, البارتي هذه من الكورب, البارتي هذه من الكورب, elle est au-dessous, تحت الدروات. Donc ici, عندنا البارتي هذه, وعندنا البارتي هذه mes élèves, وعندنا البارتي هذه. Donc البارتي هذه mes élèves منين تبدأ؟ تبدأ من موال انفيني حتى للنقطة دي, معناها من موال انفيني حتى للموانزا. والبارتي هذه يا مزيلاب منين تبدا شوفوا هنا اكس يبدا من 3 ويمشي حتى للبلس لانفيني. دونك هذايا يعطينا اللي سي كوا اللي لونسومبل دي سوليسيون دو سيت ايكواسيون سي لانترفال موال لانفيني موان 1 اوفر كار سي ستريكتومون union l'intervalle 3 plus l'infini. On répète f de x supérieur à y, يعني الكورب de f, elle est située sur ou au-dessus de la droite D. Donc هذه la droite D تقسم الكورب en 3 parties. البارتي هذه mes élèves, elle est الكورب تحت droite, donc هذه c'est non. وعندي البارتي هذه, هذه la droite والكورب عاوني الفوق غادي. دونك البارتي هذه سي وي, وعندي دو ميم البارتي هذه. دونك البارتي هذه راهي تمشي وتطلع لفوق. دونك تبدا الاكس نتاعنا يبدا من موال انفيني حتى للنقطه دي اللي هو موان 1, والبارتي هذه اكس يبدا من 3 حتى للبلس لانفيني. Et ça, c'est votre exercice, mes élèves, pour préparer au devoir de contrôle numéro 5 et bonne chance.